Alors, vous serez sûrement nombreux à écouter le Face-à-Face 2022 à TVA. Ça débute officiellement à 20h. On a hâte de voir s'il y aura des surprises. Oui, à quoi peut-on s'attendre? Donc, on en parle avec l'analyste politique Philippe Dubois. Alors, Philippe, c'est un moment charnière. Tout de suite, on va aller voir le tableau. D'ailleurs, de ce plus récent sondage qui a été publié par Léger, il y a 34 des personnes sondées qui pourraient changer d'idée après le Face-à-Face diffusé ce soir. Donc, les candidats, là, ce sont ces votes-là qui veulent aller chercher. Oui, tout à fait. Dans une campagne électorale, le nerf de la guerre, c'est d'abord de conserver sa base puis d'aller chercher les indécis. Et là, semble-t-il, il y a le tiers de l'électorat environ qui est prêt à changer d'idée dans une campagne où la CAQ semble encore bien en selle, mais il y a 4 autres partis qui tentent de s'arracher le reste des indécis. Donc, ça va être définitivement très intéressant à suivre. Bon, une baisse de 4 points, on l'a vu là, pour la CAQ de François Legault dans ce sondage léger qui a été publié aujourd'hui. Vous attendez à quoi? Pour le chef de la CAQ ce soir, il sera très certainement visé par tout le monde, là, à des tirs groupés contre lui. Bien, c'est le premier ministre sortant, donc évidemment, il va devoir défendre son bilan. Et ce bilan-là, compte tenu de la situation sanitaire, il ne fait pas l'unanimité. Et donc, il risque d'être au centre de beaucoup d'attaques. Mais il y a aussi M. Duhem qui est arrivé dans le jeu politique un peu comme un cheveu sur la soupe et qui semble gagner du terrain, notamment sur la Rive-Sud de Québec, qui risque lui aussi, compte tenu de l'actualité récente, de faire l'objet de certaines attaques. Bon, pour les partis d'opposition, est-ce qu'on a beaucoup à perdre ce soir pour ce face-à-face? On a beaucoup à perdre dans le sens où, à partir du moment où il n'y a pas d'alternative qui semble clairement émerger, du moins à ce moment-ci de la campagne, on doit prendre cette position-là. On doit se positionner comme l'alternative. Une mauvaise performance ce soir, ça pourrait nuire à cette possibilité-là de s'inscrire véritablement comme la solution de rechange à la Coalition Avenir Québec. Bon, comment on va déterminer là, qui va s'en tirer le mieux? Et je veux absolument t'entendre, Philippe, là-dessus également. Est-ce qu'on va voir apparaître le prochain chef de l'opposition ce soir dans ce débat qui sera très écouté? Bien, je pense que c'est l'enjeu. Je pense que les 4 chefs d'opposition là tentent de ravir ce poste-là de prochain chef de l'opposition officielle. Qui va gagner? Bien, il va y avoir d'abord le débat sur le débat. Hein? Les analystes, les journalistes, on va évaluer la performance générale de chacun des chefs. Mais chacun des chefs ont aussi des objectifs très précis. Dans une campagne à 5 partis, on ne cherche pas nécessairement à parler à l'ensemble de l'électorat. On a des cibles en tête, des segments précis qu'on veut rejoindre, qu'on cherche à convaincre de voter pour nous. Et c'est comme ça que les partis vont évaluer leur performance. On ne cherche pas à atteindre les mêmes objectifs parce qu'il y a beaucoup de partis, beaucoup de positions et beaucoup d'indécis aussi. Voilà, bien, Philippe, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. J'ajoute que Philippe Duhem est sur le point, Éric Duhem, est sur le point d'arriver dans les studios de TVA à Montréal. Voyez.